4e et dernière étape du Tour de Moselle. L'étape qui s'élance du parc archéologique de Blistruc pour rejoindre Thionville après 152 km 400 de course. Programme des coureurs, 3 points chauds, 2 Grands Prix de la montagne. « 93 coureurs au départ de cette dernière étape. Comme sur toutes les étapes du Tour de Moselle, l'allure est très rapide. 49 km 300 de parcouru la première heure. Le premier point chaud était remporté par le coureur de l'équipe de France militaire Clément Le Boëthez devant Pim Franzen et Antonin Souchon. Cela allait permettre à Clément Le Boëthez de remporter ce classement des points chauds du Tour de Moselle. Avant d'aborder le premier Grand Prix de la montagne du jour, la côte de Zimin, après Longeville-les-Atavols, les attaques se succèdent. L'allure est très rapide, le peloton est en file indienne et de nombreux coureurs sont lâchés. Mais aucun coureur ne faisait la différence. En haut du premier GPM, on voyait passer en tête Tristan Delacroix devant Loïc Villemin et Jürgen Sexé. L'échappée la plus sérieuse du jour se développait après Ruppel-Dange, au kilomètre 75. Elle était l'œuvre de Tristan Delacroix, l'ex-coureur professionnel de Nice Métropole. Il était accompagné de Louis Dudek, Quentin Bourg, Robin Koss, Tige Decker. Il se disputait le deuxième point chaud du jour, remporté par Robin Koss devant Quentin Bourg et Tristan Delacroix. Les 5 coureurs de tête allaient régulièrement augmenter leur avance. 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30 et l'avance allait culminer à 1 minute 50. Rappelons qu'à ce moment-là, Tristan Delacroix était virtuel leader du Tour de Moselle puisqu'il ne possédait que 58 secondes de retard au classement général. Le deuxième GPM du jour était remporté par Robin Koss devant Tristan Delacroix et Tige Decker. Au dernier point chaud, l'ordre était exactement le même, mais après la côte de Montenac, le peloton revenait très fort, à moins de 50 secondes, puis 30 secondes. Et finalement, la jonction s'effectuait à moins de 20 km de l'arrivée. On s'acheminait donc vers un sprint massif d'une 60aine de coureurs. À 3 km de l'arrivée, le vainqueur de la troisième étape, Emmanuel Houcou, crevait. Et Marius Massé en profitait pour prendre sa revanche de la veille où il avait terminé deuxième. Il l'emportait de magistrale façon devant le Belge Milan Kuipers et Bohémond Barillot. Nicolas Sillot, le coureur d'Hexagone Corbeil Métropole, prenait la 5e place de ce sprint, alors que Matthew Fox ne terminait que 9e, ce qui permettait à Nicolas Sillot de remporter le 38e Tour de Moselle. Sur le podium de la ville de Thionville, M. Cuny récompensait le vainqueur de l'étape, Marius Massé, le coureur du Sprinter Club Olympique de Dijon. Puis, Madame et Monsieur Sornet récompensaient le plus combatif du jour, Tristan Delacroix. On enchaînait ensuite avec la remise finale des différents maillots. Madame et Monsieur Sornet remettaient le trophée du coup super combatif au Belge Robin Koss. Madame Delmedico et Monsieur Monet, représentant le Crédit Mutuel, remettaient le dernier maillot de meilleur coureur du Grand Est, le maillot Crédit Mutuel, sur les épaules de l'Australien Matthew Fox. Aldo Giuliano, le président de l'Office municipal des sports de Thionville, récompensait également Matthew Fox avec le maillot bleu et jaune de meilleur jeune. Monsieur David Robinet et Monsieur Roland Balserzac, vice-président de la communauté de communes de Cattenom environ, remettaient le dernier maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur sur les épaules de Victor Loulergue. Madame Véronique Schmitt, conseillère régionale, récompensait Clément Boëthez, le coureur de l'équipe de France, avec la remise du maillot vert de vainqueur du classement des points chauds. La meilleure équipe
était récompensé par Daniel Mezzetta, le directeur de l'organisation, avec la remise des casquettes noires Chaussea sur la tête des coureurs de l'Amicale Vélo Club Aix-en-Provence. Monsieur Pierre Cuny, conseiller départemental, remettait le maillot blanc de vainqueur du Tour de Moselle sur les épaules de Nicolas Silio, Hexagone Corba Lyon Métropole. Encore une fois, la 38e édition du Tour de Moselle aura été de toute beauté avec de très jolis vainqueurs d'étape, avec d'ores et déjà 2 futurs professionnels, Clément Izquierdo et Emmanuel Houcou, dès 2025. Un très beau vainqueur avec Nicolas Silio au terme d'un superbe suspense. Et rendez-vous l'année prochaine pour une 39e édition.